Bonjour ou bonsoir à tous, on espère que vous allez bien, grâce à Dieu. On va pas faire des longues introductions. Une petite vidéo ce soir juste par rapport à une question, un commentaire plutôt qu'on a eu d'une personne sur une vidéo sur la construction de la maison. Et la question était très intéressante et je me suis dit que tout simplement je pouvais faire une vidéo par rapport à ça pour en parler sur le prix de la maison. En fait, sur le prix du devis de la maison qui nous avait été faite. Et la personne nous a demandé en fait pourquoi en fait on mettait autant de sous pour construire une maison dans le faubourg de l'Intélé. Et j'avais trouvé ça intéressant parce que en fin de compte, beaucoup de personnes, en fait, c'est pas la seule personne qui fait des réflexions sur le prix du devis de la maison. Et majoritairement, les gens nous disent que oui, ça coûte cher. Ça coûte cher, oui, c'est vrai que le prix du devis est assez élevé, surtout que quand on pense au Congo, tout de suite les gens se disent qu'ils peuvent construire leur maison de rêve pour pas cher au Congo parce que ça coûte pas cher au Congo. Mais en fait, je voulais juste vraiment revenir sur ça parce que j'ai vraiment l'impression que beaucoup ne connaissent plus les réalités du Congo en fait. Beaucoup ne connaissent plus les réalités des prix, des coûts des matériaux ou des coûts d'autres choses au Congo. Maintenant, ça fait presque 3 années que j'y vais chaque année. Et je suis désolée, mais en fait, moi j'ai l'impression que quand je suis au Congo, je dépense beaucoup plus que quand je suis ici, en France. Et il faut vraiment vous rendre compte que lorsque vous avez pour idée de construire au Congo, vous pouvez construire pour vraiment pas cher. Mais méfiez-vous de la qualité des matériaux qui vont vous être proposés pour votre construction. Parce que si vous commencez à vouloir quelque chose de qualitatif, les prix vont augmenter. Et ça ne sera pas les prix ici que vous allez trouver à Bricomarché. Ça sera vraiment, des fois, vous allez passer du simple au double. Donc là, on a fait quelques comparaisons. On allait faire un tour à Bricomarché par rapport aux choses qu'on a vues. Ouais. Et là, on a 2,7 normalement en 10 mois. Donc, vous voyez que c'est pareil. Donc, ils vous donnent des prix approximatifs. Oui. OK? Parce que c'est pas que vous le prenez à la lettre et que vous nous recontactez. Je veux voir l'ingénieur, nous veux construire. Oui. Comment on peut faire, agence Wekeza? Comment on peut faire pour travailler avec l'ingénieur? C'est là qu'il va venir vous dire un autre prix. Peut-être que c'est au lieu de 12, c'est passé à 15 ou au lieu de 15, 18. Oui. Vous allez commencer à dire non dans la vidéo. Non. En fait, la construction, c'est comme partout. Vous savez, la guerre en Ukraine, ça a entraîné aussi des problèmes partout. Oui. Et l'évolution des matériaux évolue aussi énormément. Donc, est-ce qu'il y a des questions, il y a des gens qui me posent des questions. Est-ce qu'avec 30 000 dollars, qu'est-ce qu'on peut avoir une maison avec toi déjà, toilette? Est-ce qu'on peut avoir un bien avec 30 000 dollars? Oui, c'est possible. C'est possible? Oui, c'est possible. Ok, faisable. 2 chambres au salon aussi, fonctionnelles. Cuisine, salle de bain. Fonctionnel. Mais est-ce que dedans, est-ce que déjà sans, est-ce qu'il y a les finitions à l'intérieur ou pas? Sans finition à l'intérieur? Avec les finitions, on ne peut pas compter sur la finition parce qu'avec les finitions, par exemple, quelqu'un
peut voulu mettre les carreaux de 5 $, les carreaux de 20 $, les carreaux. Ici, les carreaux coûtent cher. D'accord. C'est ce qui peut modifier un peu les prix. Mais avec 30 000 $, c'est possible. Quelqu'un peut avoir une belle maison. Très bien. Vous pouvez avoir votre maison, mais sans finition. Donc, vous avez votre toit, les portes, fenêtres à l'intérieur. Oui. Donc là, on peut monter après, selon maintenant les bons vouloirs de chacun. Oui. C'est fait avec du placo, c'est importé, pas importé. Donc ça devient aussi une autre histoire. Alors là, d'après l'extrait qu'on vient de voir, l'ingénieur propose en fait un coût de 30 000 € pour avoir une maison de 2 chambres, une maison fonctionnelle en fait de 2 chambres, salon, salle de bain, cuisine. 30 000 € sans compter les finitions, s'il vous plaît. 30 000 € sans compter les finitions. En sachant que les finitions, c'est par rapport à un budget, en fait, on va dire, par rapport à un devis qui va être fait pour une maison. Les finitions, des fois, peuvent être le plus gros coût, en fait, d'une maison par rapport à la qualité des matériaux que vous allez choisir. Et si vous choisissez des carreaux pas chers, on vous mettra des carreaux pas chers et vous pouvez, bien évidemment, arriver à réduire, en fait, le coût par rapport à vos finitions, à la peinture à l'intérieur, les carreaux au niveau de la cuisine, comment vous allez aménager votre cuisine. Les finitions, c'est un très gros budget. Faut pas se louper par rapport à ça. Parce qu'on peut très bien vous proposer des maisons, parce que j'en ai vu sur Internet. Vous avez une société, je pense que je ferai même une vidéo sur ça, qui propose de construire à partir de 10 000 €. De 10 000 € et c'est une société où on a voulu vraiment passer. On avait même été intéressé pour passer avec eux parce qu'au niveau des coûts, ils étaient vraiment pas chers et nous à la base, on voulait pas mettre un gros budget comme ça pour la maison. Franchement, on voulait pas mettre un gros budget comme ça pour la maison. Mais en fait, on s'est dit au niveau de la qualité de ce qu'on voyait quand on allait au Congo, on a dormi dans des Airbnb. Quand tu rentrais, c'était magnifique. Tu rentres, tu vois l'extérieur, là, c'est très très joli. Tu rentres dedans, tu commences à regarder dans les détails. Tu as la baie vitrée quand tu l'ouvres, la baie vitrée te reste entre les mains. Les fenêtres qui coincent et qui ouvrent pas parce que la vitre, tu as l'impression que si tu tapes avec ton doigt, la vitre va casser. Tu commences à regarder les lavabos, les lavabos sont pas finis, tu fais couler l'eau coule par terre. Donc c'est tous les détails que des fois certains négligent, mais c'est ce qui fait que la maison va être agréable à vivre. Après, donc bien évidemment, tout dépend des budgets. Chacun n'a pas un gros budget et comme nous on l'a fait là et comme on l'a déjà expliqué, comme je l'ai déjà expliqué dans plusieurs vidéos, cette maison je la construis pas toute seule. On est 7 personnes sur cette maison. C'est pour ça qu'on s'est permis d'avoir un budget assez conséquent pour avoir quelque chose de qualitatif où on se sentirait bien dedans. Donc si vous pensez que vous n'avez pas ce budget-là, n'allez pas vous mettre la corde autour du cou pour pouvoir avoir une maison, je ne sais pas comment. Faites selon vos moyens. Au Congo, on a la possibilité de se débrouiller seul, de construire sa maison seul en allant faire appel à des artisans à gauche, à droite, quitte à se faire arnaquer ou à se prendre la tête, mais c'est faisable. Parce qu'on a un membre de la famille qui a fait ça. La maison, elle a mis 5 ans à la construire et elle a payé le triple de ce qu'elle devait payer à la base. Parce que entre le fait d'aller chercher des artisans qui changent leurs tarifs à chaque fois, ou aujourd'hui c'est comme ça, demain c'est pas comme ça, elle a mis presque 5 ans pour finaliser la première maison qu'elle a eue et elle a payé le triple de ce qu'elle avait prévu à la base. Là, elle repart sur un autre chantier. Elle a compris comment ça fonctionnait, donc elle va faire autrement. Après, chacun fait comme je l'ai répété, chacun fait selon son budget. Et au Congo, tout est possible, j'ai l'impression. Tout est possible. Namakasi na yomoko, si tu descendre sur place, aller voir les gens, contacter un tel pour commencer son chantier, pour faire sa maison. Mais si vous êtes sur place, ça sera facile à faire. Mais si vous êtes à distance, je ne vous conseille pas. Si vous n'avez pas quelqu'un de confiance sur place qui peut gérer votre chantier, quelqu'un avec qui vous avez vraiment, je sais pas, que vous êtes vraiment en confiance, à qui vous pouvez donner votre argent, je ne vous le conseille pas. Nous, on est passé par une société et bien évidemment, tu passes par une société, tu payes les frais qui vont avec. Il y a toute une équipe derrière, il y a des gens qui sont payés par rapport à ces projets-là, tu payes le prix. Bien évidemment, si tu passes
directement toi-même, tu vas acheter le matériel toi-même, tu vas chercher tes artisans toi-même, tu vas faire des économies sur certains postes, c'est sûr. Donc par rapport à ça, c'était juste par rapport au prix, c'était ce point-là que je voulais clarifier par rapport aux commentaires que j'ai. Parce que les commentaires, au bout d'un moment, des fois, ça me fait un peu mal au cœur. Je me dis, oh, on s'est fait arnaquer. Mais quand je fais des recherches un peu plus poussées pour voir les sociétés, d'autres sociétés qui proposent des maisons dans les gammes un peu comme nous on veut, les prix reviennent à peu près pareil. Donc là maintenant, je me rends compte en fait qu'avec les commentaires que je reçois, peut-être que c'est moi qui me trompe, mais ou peut-être que c'est les gens qui n'ont pas vraiment une vision réelle de ce qui se passe au Congo actuellement. Et j'invite vraiment les personnes à faire plus de recherches, à se renseigner. Et comme dans la vidéo, c'est aussi dit, les coûts des matériaux ne sont plus pareils qu'avant. Et ça, même pour avoir visionné des vidéos de la chaîne de Maman Sylvie Diaspora, elle le dit, les studios qu'elle faisait à 5 000, 3 000, 5 000 et tout, les prix ont augmenté. Il faut vraiment le prendre aussi en compte. Et le Congo a changé, c'est plus le même Congo que de nos mamans où elles pouvaient construire des belles maisons pour pas cher. Les choses augmentent. Le Congo est la 5e ville la plus chère en Afrique. Donc c'est pour vous dire à quel point on peut plus faire les choses comme avant, construire des maisons à 10 000 euros, à s'attendre à un standard, je sais pas comment. C'est possible de le faire, mais voilà, faut vous dire que c'est une maison où je viens, je dors et tout. Et il faut pas que je m'attende à avoir des maisons, je sais pas, comme style européen et tout. Mais c'était faisable, bien évidemment. Et après, il y a un autre, dans le commentaire de la personne qu'elle a fait, j'avais trouvé intéressante, parce que la personne a demandé pourquoi construire aussi cher, en gros, pour l'Antsélé, dans le faubourg de l'Antsélé. Alors pourquoi nous, on choisit de construire à ce prix-là dans le faubourg de l'Antsélé? Parce que tout simplement, Tsélé est relié à Maluku et toute cette zone-là se développe niveau touristique. Il y a des hôtels, j'ai une connaissance qui construit des hôtels vers là-bas. Il y a le parc de la vallée de l'Antsélé. Il y a encore d'autres zones touristiques qui se font vers là-bas. Donc c'est une zone qui a du potentiel. C'est une zone qui a du potentiel niveau tourisme. Les paysages sont jolis et nous on voit loin. Cette maison, elle va nous servir à nous quand on sera là les 6 mois à l'année pour être bien. Mais quand on ne sera pas là, on la mettra en location sur Airbnb tout simplement. Et bien évidemment, on mettra en place un service qui ira avec. Donc une voiture avec chauffeur, quelqu'un qui va surveiller la maison toutes les nuits pour avoir une surveillance. Et pour les personnes qui viennent à Kinshasa et qui en ont marre du brouhaha de Kinshasa, qui en ont marre de la pollution, qui veulent passer un petit moment au vert, on pourra leur proposer ce genre de service. C'est de venir vous chercher dans votre logement à l'intérieur de Kinshasa, vous emmener passer un moment au vert, au calme et respirer l'air pur que offre cette zone-là et avoir le service qui ira également avec cette maison. Parce que là, si vous allez sur le site Airbnb, les maisons, entre le Airbnb il y a 2-3 ans, quand j'allais vers la zone de l'Antsélé, tu voyais 2-3 maisons qui se battaient en duel. Là, quand même, il commence à avoir un peu plus de maisons vers cette zone-là de l'Antsélé. Et c'est pas des maisons, c'est pas du n'importe quoi, c'est des très belles maisons. Et du coup, les prix de location également augmentent vu que la zone commence à être intéressante pour les personnes. Donc, vous voyez également loin pour vos constructions. Si vous habitez en Europe ou aux États-Unis, c'est sûr que vous n'allez pas aller habiter au Congo tous les 6 mois. Peut-être que je me trompe, peut-être que vous allez y rester toute l'année, mais vous allez aller pour un certain temps et revenir. Mais entre-temps, la maison, elle est vide. J'ai une cousine qui fait ça. Elle va au Congo, elle reste 2 mois et quand elle rentre, elle ne veut plus que un membre de la famille reste dans la maison. Donc, elle a une surveillance, quelqu'un qui surveille chaque nuit la maison, mais la maison est fermée à clé, il n'y a personne. Elle ne le met pas en location ou quoi que ce soit parce qu'elle n'a pas confiance. Mais maintenant, vous avez des sociétés qui gèrent les locations, à Kinshasa, donc qui gèrent tout ce qui est en fait la gestion locative ou même pour les vacances. Vous avez tout ça qui se met en place. Donc pensez également à ça. Vous avez investi de l'argent dans votre maison, mais comment est-ce que ça peut vous rapporter cette maison-là? Quand vous n'êtes pas là, mettez la maison en location, mettez-la sur Airbnb. En plus, sur Airbnb, lorsque la personne réserve,
elle le fait en ligne. Vous avez la garantie de la carte bancaire si la personne casse quoi que ce soit dans la maison ou qu'il y ait des pertes et tout. Vous pouvez toujours voir avec Airbnb pour peut-être être dédommagé par rapport à tout ça. Donc nous, c'est la vision qu'on a par rapport à cette maison. Parce qu'il n'y a pas que Kinshasa au Congo. Et Kinshasa, nous, personnellement, ça nous fatigue. Kinshasa, personnellement, moi, je n'aime pas la capitale. T'as la pollution sonore, visuelle, tous tes sens se sont sollicités de la mauvaise façon à Kinshasa. Et Kinshasa te fatigue. C'est fatigant d'être à Kinshasa. Nous, on a préféré être un peu loin de Kinshasa, avoir un cadre de vie qui sera à notre goût, qui est vraiment bien à la télé. Vous avez Maluku qui est pas loin, avec les fermiers, où vous pouvez avoir une vie saine. Le Congo, c'est pas que Kinshasa. Et Kinshasa, beaucoup commencent à s'intéresser dans les zones de la télé, Maluku et tout, pour faire tout ce qu'il y a. Il y a beaucoup trop de monde à Kinshasa. Moi, que vraiment vous travaillez là-bas et que vous ayez tous vos business là-bas, oui, là, ça vaut le coup. Mais personnellement, aller construire à Kinshasa, même dans les quartiers de Kinshasa, mis à part si c'est pas à Montfleury ou à Ma-Campagne ou Mongafou, là, dans les beaux quartiers, je construirai pas dans d'autres quartiers. Point. Parce que j'ai vécu à Ngiringiri, j'ai été à Djili, j'ai été à Selembao et tout, j'ai vu tout ça. Non, je n'irai pas vivre là-bas parce que les conditions ne sont pas idéales. Et c'est pas ce que je veux. Si je vais aller au Congo, j'ai envie d'être bien, j'ai envie d'aimer mon pays, j'ai envie de voir des belles choses. J'ai pas forcément envie d'être dans le stress de Kinshasa. Et aussi, le Congo mérite aussi tout simplement qu'on fasse des jolies choses. Quand je vois des pays comme le Ghana, le Nigeria, la Côte d'Ivoire, et d'autres pays, le Mali, où tu as des très jolies maisons qui se construisent maintenant avec des normes européennes et qui se vendent très très cher. Mais les gens investissent parce que c'est l'immobilier. L'immobilier finit toujours par rapporter au bout d'un moment. Les gens investissent dans tout ça. Donc quand on revient au Congo, j'ai envie aussi d'investir et de faire de belles choses en fait, de faire de belles maisons, de faire des belles choses au Congo pour aussi rehausser un peu la beauté de ce pays. On en a un peu marre un peu de voir les maisons inesthétiques quand tu vas à Kinshasa qui ont tous la même façade orange ou marron avec les carrelages marron dehors et tout. Il y a faisons aussi des belles maisons, tout simplement, des maisons esthétiques et bien évidemment ça demande un peu plus cher et tout le monde n'a pas les moyens, chacun fait selon ses moyens. Mais au moins prenez des gens qui vont vous conseiller sur l'esthétique de la maison parce que ce qui arrive au Congo c'est si une personne fait une maison comme ceci, une sorte de maison bien spécifique, tout de suite après vous allez avoir des copies-collées des maisons à côté. Donc en fin de compte toutes les maisons vont se ressembler et si la maison initiale n'était pas jolie, tout le reste ne va pas être joli. Et des maisons à Kinshasa, tu as l'impression d'être en prison. Et vraiment, c'est dommage. On a de l'espace dans le pays. Le Congo est très grand. On a de l'espace. On peut construire ailleurs. On peut faire des belles choses. Donc, commençons un peu à rehausser la beauté de ce pays. Le Congo c'est vraiment un beau pays. Il y a des très beaux paysages. Donc, faisons des jolies choses à des jolis endroits pour profiter et ne pas avoir honte d'inviter ses amis, allez, venez voir mon pays. Je vous emmène dans tel cadre. Et vous allez habiter là. En France, personne n'a peur de construire à la campagne. C'est vrai que c'est la France, mais le Congo aussi peut se développer dans ce sens-là. Mais il faut que tout le monde ait le courage de sortir un peu de la grande capitale de Kinshasa, de s'installer dans des zones et créer des cadres de vie sympathiques pour les touristes, pour nous-mêmes en fait aussi, parce qu'on le mérite. Et voilà, vivons juste bien. C'était juste la vidéo, c'était vraiment par rapport à ça. Par rapport au coût des maisons et aussi à l'esthétique des maisons. Donc, c'était juste ça. Arrêtons de construire juste pour construire, mais mettons aussi un point sur l'esthétique de la maison, sur la beauté des maisons. C'est ça qui fait que des fois, tu as envie d'aller te balader dans les quartiers parce que les maisons sont jolies. Moi, je vois dans la ville où je suis en France, des fois, je sors juste pour me balader, pour voir les jolies maisons, parce que c'est bien entretenu, parce que c'est bien, la maison a été bien pensée, et c'est agréable, et c'est comme ça que les quartiers prennent de la valeur, parce qu'il y a des jolies choses.
Mais si tout le monde construit moins cher en mettant des choses moins chères et les choses moins chères ne sont pas forcément jolies, ben ça crée des quartiers où ça va pas être agréable, ça va pas attirer les gens et du coup, si tu veux revendre ta maison, ça sera pas forcément ça, quoi. Voilà, voilà pour la vidéo. N'hésitez pas à aller voir des chaînes de ce qui se fait dans d'autres pays et pourquoi pas s'en inspirer et tout pour refaire aussi au Congo. Moi, j'ai grand espoir que, l'exemple que le quartier du Manguier va bien se développer, que ça va faire un joli quartier où les gens seront bien dans leur quartier et que voilà, l'Intélé va bien se développer également parce que ça, petit à petit, là, je vois depuis 3 ans quand je vais à l'Intélé, moi, Maluku, ça évolue et j'espère que ça continuera à évoluer comme ça, que ça fera maintenant des beaux quartiers du Congo où les gens prendront plaisir à venir. Et cette zone-là aussi, elle a un potentiel touristique, donc il ne faut pas négliger ça. Moi, j'ai qu'une envie, c'est d'aller au Congo pour commencer vraiment à être vers là-bas et à trouver des opportunités pour créer d'autres business dont je vous parlerai plus tard dans différentes vidéos. Voilà, voilà pour la petite vidéo. Et voilà, j'ai pas la science infuse. Si vous connaissez d'autres moyens pour pouvoir construire moins cher, si vous pouvez donner des explications, je sais pas, si vous pensez qu'on sait faire arnaquer ou pas, voilà, n'hésitez pas, laissez-nous dans les commentaires, partagez également votre savoir avec nous et aidez aussi ceux qui ont un petit budget, qui veulent construire pour pas cher. Votre aide sera vraiment la bienvenue pour pouvoir donner des pistes à ces personnes-là. Laissez des commentaires pour peut-être suggérer d'autres personnes, d'autres sociétés. Donc nous, on a fait le choix de BTP Empire. Peut-être qu'il y a d'autres sociétés qui font mieux ou qui font moins cher. N'hésitez pas, en fait, on est là vraiment pour partager. Et si on a fait une erreur, ça vous évitera de faire la même erreur que nous. Voilà. Et n'hésitez pas aussi à aller sur la chaîne Congo Original. Et aussi un monsieur congolais de la diaspora qui a établi sa société au Congo et qui construit également des maisons de qualité de type européen et tout. Donc pour ceux qui sont intéressés, et contactez aussi d'autres agences immobilières. En fait, vous avez Domus Immobilier qui peut vous aider également à construire. Donc voilà, nous on peut que vous suggérer ce qu'on connaît. D'autres qu'on connaît pas, on espère les découvrir et bien évidemment on vous fera une nouvelle vidéo dans ce sens. Voilà, portez-vous bien, merci de liker, de partager autour de vous. Et vraiment, c'est juste une vidéo. J'espère que ça ne blessera personne, c'est juste un partage. Parce que j'avais eu plusieurs commentaires par rapport à ça et c'est intéressant d'en parler également, quoi. Voilà. Portez-vous bien, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à notre chaîne, à nous soutenir, à partager et ensemble faisons grandir le Congo et avançons petit à petit jusqu'à voir ce beau pays se développer et acquérir des belles choses, quoi, également. Voilà, au revoir.